toujours avec une joie immense que je vous retrouve à notre rendez-vous du jeudi lorsqu'il est 17 h en direct sur MyTV Channel. Un an déjà que l'aventure dure, un an de pur bonheur, un an de partage avec vous des clés et outils pour tous ceux-là qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Par anticipation, au nom de toute la production du rendez-vous des entrepreneurs, nos souhaits de joyeux Noël et aussi par anticipation, on le dira, bonne fête de fin d'année, voilà, et bonne fête de la nouvelle année 2023, je vais y arriver. Comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, vous êtes bien sûr sur le rendez-vous des entrepreneurs, votre émission de tous les jeudis lorsqu'il est 17 h. Cet après-midi, nous allons parler d'une problématique d'actualité, une problématique qui est au cœur de l'entrepreneuriat au Cameroun. Nous posons la problématique du Made in Cameroun. Pourquoi le Made in Cameroun ne marche pas? Pourquoi les consommateurs camerounais n'adoptent pas véritablement les produits faits localement? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours portés sur les produits de l'étranger? Qu'est-ce qui motive les consommateurs camerounais à rester fidèles aux produits venus de l'étranger au détriment des produits qui sont produits localement? De plus en plus, on a des entrepreneurs qui se lancent dans la production des produits localement faits, mais malheureusement, ils ne rencontrent pas un réel succès. Quelles sont les raisons qui expliquent les difficultés de ces producteurs locaux? Voilà un peu, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, l'objet de nos débats et nos échanges pendant les 90 prochaines minutes en compagnie de nos invités qui vont nous rejoindre en deuxième partie d'émission. Les autres rubriques également vous seront servies, notamment l'espace partenaire qui est l'espace de mise en lumière de toutes ces personnes-là qui nous font confiance. Vous également à la maison, vous avez la possibilité de participer à nos échanges à travers le numéro de téléphone qui s'affichera bien sûr au bas de l'écran, ou alors si vous nous suivez à partir de la page Facebook Armstrong Lombardie, laissez-nous des messages en commentaire ou écrivez-nous via WhatsApp. Si également vous êtes connecté sur connectic.tv, vous pouvez également participer à l'émission. Je rappelle, nous sommes en direct. Alors, on va marquer la première halte de l'émission. Vous le savez, tous les jeudis, nous ouvrons l'émission avec une vidéo de motivation. Question de vous mettre en condition. Cet après-midi, nous avons choisi de rester dans la mouvance de la Coupe du Monde en vous proposant une vidéo du vice-champion du monde, Kylian Mbappé, d'origine camerounaise, qui nous propose 5 clés pour réussir dans la vie. On regarde ça et on se retrouve juste derrière. Pour tous ceux qui sont passionnés, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si certains considèrent ça comme un métier, c'est un métier aussi. Mais moi, je considère ça comme une passion. Et quand tu considères ça comme une passion, tu es obligé d'être comme un enfant sur un terrain. Prendre du plaisir, être vraiment content d'être là. Et te dire que des millions de personnes voudraient être à ta place. Et comme moi, j'ai voulu être à la place des gens et aujourd'hui, je suis à leur place. C'est vraiment un plaisir de se lever tous les matins pour aller jouer au foot. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose je pense où j'étais intransigeant. Dès que j'entendais l'âge, j'avais les sourcils qui fronçaient. Moi tu me parles pas d'âge. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. Rien ne te garantit que si t'es bon, tu vas réussir. Parce qu'il te faut plus que ça. C'est triste, hein? C'est triste, mais il te faut plus que ça. Il te faut un mental à toute épreuve, déjà. Avant même d'être un bon joueur. Vous voyez, c'est un jeu, mais avant même de savoir jouer à ce jeu-là, il faut un mental à toute épreuve. Parce que
du jour au lendemain, et ça c'est pas des paroles en l'air ou du blabla, tout peut s'écrouler. Et il faut être prêt. Il faut être prêt parce que on peut vous monter tellement haut qu'on peut vous redescendre aussi vite. Ce qui anime un footballeur, c'est ses rêves. Il va à la poursuite de ses rêves. Parce que je pense qu'on ne les met pas assez en valeur. Voilà, on met que ce jour Kylian, bien sûr je suis un bon footballeur. Mais voilà, il faut aussi souligner que les footballeurs qui arrivent à ce niveau-là, bah, il y a beaucoup de travail derrière, il y a des parents, moi j'ai une avocate aussi, j'ai plein de personnes qui s'occupent de moi. Donc il n'y a pas que le joueur qui joue sur le terrain et qui frappe dans le but. Il y a tous ceux qui se préparent avant, tous ceux qui se préparent en dehors et je pense qu'il devrait être mis plus en valeur. Je ne conteste pas ça, mais j'ai été en vacances, j'ai décompressé, je suis passé à autre chose. Je suis revenu très rapidement au Paris Saint-Germain où bah, tout de suite on m'a fait comprendre que la Coupe du Monde s'est passée et il y a des matchs à gagner encore. Il y a des matchs à gagner, c'est vrai, mais vous êtes champion du monde. Bien sûr, je pense que maintenant, personnellement, ça appartient à l'histoire. Non, vous êtes champion du monde éternellement. Oui. Quoi qu'il arrive. Mais c'est derrière nous, il faut avancer, il faut continuer. Donc c'est sûr que c'est quelque chose de merveilleux. On a la 2e étoile sur le maillot. Mais voilà, maintenant le football continue et il faut continuer à gagner si on veut continuer à exister. Voilà, de retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. À l'instant, c'était la première halte de notre programme consacré à la vidéo de motivation. Et vous avez pu écouter quelques astuces, quelques conseils, mais surtout quelques consignes prodiguées par le récent vice-champion du monde, Kylian Mbappé. Déjà champion du monde en 2018, il n'a que 24 ans et il a essayé comme ça en 5 conseils de vous donner les secrets qui font de lui le grand champion qu'il est aujourd'hui. J'espère que vous à la maison, jeunes entrepreneurs ou alors futurs entrepreneurs ou porteurs de projets, vous avez bien écouté et vous avez intégré ces conseils qui pourront faire de vous des entrepreneurs à succès. Alors, chers téléspectateurs, comme je le disais dans le thème d'émission, cet après-midi, nous parlons du Made in Cameroun. Nous avons de tout temps entendu parler du Made in China, Made in France. De plus en plus, on parle du Made in Cameroun et on assiste à une floraison de produits faits localement. On ne peut plus entrer dans un supermarché sans rencontrer des produits qui ont été faits localement. On brandit le slogan de Made in Cameroun. Cet après-midi, on s'interroge sur les difficultés que rencontrent ces producteurs qui ont choisi d'investir dans le Made in Cameroun. Pourquoi est-ce que les consommateurs préfèrent rester focus sur les produits de l'extérieur? Pourquoi est-ce que le Made in Cameroun rencontre tellement de difficultés, n'arrive pas à décoller et n'arrive pas véritablement à être le quotidien des consommateurs? Voilà les questions auxquelles nous allons essayer de vous apporter des réponses tout à l'heure, accompagnés de nos invités qui vont me rejoindre sur le plateau tout à l'heure. Mais avant cela, je vous invite à regarder cette vidéo de Flavien Kwachou qui essaye de nous expliquer ce que l'on entend véritablement par Made in Cameroun. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire qu'un produit est effectivement Made in Cameroun? Flavien Kwachou nous l'explique dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder et on se retrouve juste derrière. Bonjour, je suis Flavien Kwacha, entrepreneur agricole. Et je te souhaite la bienvenue sur Flavien Décortique, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous faisons ce que nous disons pour atteindre des résultats concrets sur le terrain. Il faut avouer que depuis un certain temps, le Made in Cameroun ne cesse de faire parler de lui. Mais à mon sens, il y a vraiment un Made in Cameroun marketing et un Made in Cameroun opérationnel, celui que je vais te décortiquer aujourd'hui. Donc dans la vidéo de ce jour, je te décortique le Made in Cameroun. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse dire qu'un produit est effectivement Made in Cameroun, fabriqué au Cameroun? Ce n'est pas seulement le terme littéral, mais il y a un certain nombre d'éléments à savoir.
Déjà, je te précise, et tu trouveras ce document avec le lien dans la description, qu'un produit ne peut être made in Cameroun que s'il respecte le code de la consommation et des douanes. Donc je t'invite à découvrir le document dans la description, notamment qui, en sa section numéro 3, article 22, donne les différents éléments qui permettent de définir par rapport à l'origine et la protection des produits, si effectivement ils peuvent permettre de dire si ce produit est un made in Cameroun. Il y a deux types de produits, les produits naturels et les produits transformés. En ce qui concerne les produits naturels, puisqu'on parle là du code de consommation, du code de douane dans l'espace CEMAC, il est question que le produit dont on parle de fabriquer en ou fabriquer au soit en fait extrait de la nature de ce pays. Et en ce qui concerne les produits transformés, il est question notamment que la dernière transformation qui ait donné lieu à cet état dans lequel se trouve le produit ait eu lieu dans cet espace et qu'on soit capable de prouver, donc que le producteur soit capable effectivement de le prouver. Donc c'est vrai que de plus en plus on parle de produits made in Cameroun et qu'on voit des packaging qui souvent sont importés de Chine, mais on peut parler de produits made in Cameroun dans la mesure où la grande majorité des ingrédients sont effectivement issus du terroir local et le producteur est capable de le prouver. Maintenant, en ce qui concerne l'appellation Made in, qui fait partie en fait du patrimoine du produit, des différents éléments qui vendent le produit, c'est important de savoir qu'il y a également une loi, notamment la loi numéro 2011/012 du 6 mai 2011, adoptée par l'Assemblée nationale au Cameroun, qui notamment porte sur la protection du consommateur. Parce qu'il est important que les producteurs de produits ou ceux qui les vendent, comme par exemple dans cet espace sur lequel nous sommes aujourd'hui, transmettent la bonne information et que le client ait le libre choix pour pouvoir dépenser son argent avec bien sûr capacité de rétroaction s'il s'engage, s'il estime qu'il n'a pas été satisfait par le produit en question. Donc je te mets également le lien pour avoir cet article, cette loi, notamment dans la description de la vidéo, pour que tu comprennes effectivement quels sont les droits et les devoirs que tu as en tant que consommateur ou en tant que producteur, notamment de produits made in Cameroun. Maintenant, le dernier élément que je vais préciser dans cette vidéo-là, il ne suffit pas de dire un produit est made in Cameroun parce qu'il y a un ingrédient dans le produit qui est made in Cameroun. C'est une sorte de label aussi. Donc, je vais prendre l'exemple de deux pays. Dans un pays comme la Chine, notamment, qui aujourd'hui a une appellation plutôt mitigée, c'est-à-dire que les produits qui sont dits made in China, on a plutôt l'impression que ce ne sont pas des produits de bonne qualité par rapport à la réputation qui a été acquise par les produits précédents. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est que les labels made in China ne sont acquis que par des produits qui sont manufacturés sur des espaces directement sous la juridiction de la République populaire de Chine. Mais il y a également des produits qui sont fabriqués ailleurs et qui, dans les mêmes conditions que ceux qui ont été confectionnés en Chine, ont également le bénéfice du même label. Dans un pays par ailleurs comme la France, qui aujourd'hui a une appellation Made in France relativement considérée sur le plan qualitatif, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas produire tous les produits demandés par les personnes qui les consomment, mais a créé un label notamment qui n'est plus fabriqué en France, mais qui est fabrication française. Donc, c'est vraiment une question de label et d'appellation, mais ces éléments-là, c'est important que tu puisses les maîtriser en tant que producteur pour savoir. Voilà, de retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, chers téléspectateurs. À l'instant, c'était Flavien Kwacho qui essayait ainsi de planter le décor sur le Made in Cameroun. Avant d'entrer proprement dans les débats, il était question pour nous d'essayer déjà de vous apporter, vous, chers téléspectateurs, des éléments de compréhension sur le concept du Made in Cameroun. On entend beaucoup parler du Made in Cameroun, mais il fallait au préalable que chacun essaye de savoir quels sont les éléments qui encadrent ce concept au-delà de la sémantique. Et nous poursuivons à l'instant, chers téléspectateurs, avec une autre vidéo, celle-là qui va véritablement engager le débat. Et juste derrière, nos invités qui sont bel et bien présents sur le plateau viendront partager avec vous leur avis sur la vidéo qui va passer à l'instant, mais également leur propre perception du sujet. La question, elle est simple. Pourquoi le Made in Cameroun ne marche pas? Nous l'avons voulu aussi
que possible pour une compréhension la plus simple, chers téléspectateurs. Vous êtes à la maison, vous nous regardez. Forcément, lorsque vous allez dans les supermarchés, on vous propose des produits made in Cameroun. Est-ce que vous consommez made in Cameroun? Est-ce que vous n'êtes pas resté fidèle aux produits importés? Entre le riz qui vient de la Thaïlande et le riz qui vient de Tonga, là-bas dans le Ndé, votre choix sera porté vers quel riz? Entre le thé qui va nous venir, je ne sais pas, de Chine ou alors du Japon, face au thé UKO, entre le vin blanc qui va venir de Bordeaux là-bas et la monnaie qui vient de Malmayo, votre choix sera porté vers quoi? Malheureusement, on constate que de plus en plus, ou alors on constate que les Camerounais restent attachés aux produits extérieurs au détriment des produits locaux. C'est quoi le problème? Si vous avez un élément de réponse, partagez avec nous. Mais en attendant, je vous invite à regarder cette vidéo d'une agence de communication qui s'est appesantie également sur la problématique. Il essaye comme ça d'apporter ces éléments de réponse sur pourquoi est-ce que le Made in Cameroun ne marche pas. On regarde cette vidéo et on se retrouve juste derrière. Pourquoi les produits made in Cameroun ne marchent pas? Alors, je me suis permis de faire cette vidéo rapidement pour relever un ensemble de constats que j'ai fait sur le terrain et en même temps également pour donner quelques conseils à mes amis entrepreneurs qui créent des marques made in Cameroun. Alors, vous avez certainement constaté, et beaucoup d'autres personnes l'ont également constaté, à chaque fois qu'on va dans un supermarché pour faire des achats, et quand bien même à certains moments, on veut soutenir nos amis locaux entrepreneurs qui ont lancé des produits made in Cameroun, quand on prend le produit made in Cameroun et qu'on prend un autre produit, ce qui arrive généralement, c'est qu'on dépose le produit made in Cameroun et on prend le prochain produit. La raison, elle est simple. Les produits made in Cameroun ne respectent pas un ensemble de standards. Alors, j'ai discuté une fois avec un ami porteur de projet made in Cameroun une fois, et je lui disais justement, ton produit, je vais bien l'acheter parce que tu es mon ami, parce que voilà, je veux te soutenir, mais est-ce que toi, en retour, tu te soucies également de moi? Est-ce que tu te soucies de fabriquer des produits de très bonne qualité parce que ma santé est en jeu, parce que effectivement il faut pas également que j'achète un produit pour te soutenir que je vais pas pouvoir consommer. Alors voilà le premier problème du Made in Cameroun. Alors chaque entrepreneur se lance et dit je vais créer ma Made in Cameroun, je vais créer mon propre produit, un produit national, parce que cette personne veut surfer sur la fibre patriotique pour s'attirer les sympathies des compatriotes qui vont acheter son produit et faire que son entreprise marche. Cette stratégie, elle est mauvaise parce qu'elle ne permettra pas à votre entreprise de vivre pendant longtemps. On peut acheter parce que c'est la famille, parce que c'est le frère, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais on n'achètera pas toujours parce que c'est la famille. Donc il est important que les porteurs de projets Made in Cameroun, camerounais, comprennent que pour réussir avec le Made in Cameroun, vous devez fabriquer des produits qui respectent un standard international. Est-ce que votre produit peut être vendu en France? Est-ce que vos produits peuvent être vendus aux États-Unis? Si oui, alors c'est ce genre de Made in Cameroun que nous voulons. Je suis également porteur de projet, je suis camerounais, c'est vrai que je ne fabrique pas des produits, je vends des formations. Et la logique que j'ai, c'est que si vous venez venir dans mon centre de formation pour vous faire former, venez parce que c'est le meilleur centre de formation. Venez parce que vous savez que
comparativement à ailleurs, nous avons la compétence qui va vous être utile. Ne venez pas parce que vous connaissez Aurel Simo. Ne venez pas parce que le centre de formation concurrent est un centre étranger et vous voulez que l'argent reste en famille. Non. Parce que vous viendrez vous former et s'il s'avère que mon centre de formation est un centre qui ne donne pas les bonnes formations, on va créer une génération de médiocres. À un certain niveau, il est encore important de se former à l'étranger, de donner de l'argent aux concurrents étrangers, de ne pas acheter le Made in Cameroun parce qu'on veut grandir en compétences, parce qu'on se soucie d'un ensemble de choses pour faire développer le pays. Donc, vous devez comprendre à travers cette vidéo que ce souci du développement économique du pays ne veut pas forcément dire acheter des produits Made in Cameroun. Deuxième exemple. Le deuxième exemple que je vais prendre pour vous expliquer pourquoi est-ce que le Made in Cameroun ne marche pas. C'est un exemple que personnellement j'ai vécu. Une fois, je suis allé dans un événement de porteurs de projets start-up. Et voilà, j'étais invité comme panéliste. J'ai fait ma présentation jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai fait un joli roll-up d'un thé Made in Cameroun. C'est un thé fabriqué au Cameroun. Et naturellement, moi, je suis patriote. Je veux soutenir des projets Made in Cameroun comme les miens. Je suis allé acheter 2 paquets de thé. Et quand je suis retourné au bureau, je fais le thé, je bois, ça ne passe pas. J'ai invité des collaborateurs, je leur ai dit, il y a du thé, vous pouvez venir vous servir un peu de thé. Et tous, ils ont consommé, ils ont dit, ça ne passe pas. Alors, dans ce type de situation, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous forcez pour boire un thé au risque de tomber malade parce que vous voulez soutenir le Made in Cameroun? Ou alors, vous demandez tout simplement à cet entrepreneur-là de changer sa façon sa formule de production, ou alors de produire son thé en respectant un ensemble de standards. Et pour vous dire vrai, la semaine d'après, moi j'ai pu acheter son thé. D'ailleurs, je n'ai pas consommé toute la boîte de thé que j'avais achetée. Après cette consommation, je l'ai mise de côté. Et je suis allé au supermarché acheter une autre marque de thé. Et bien sûr, c'était pas un thé, mais vous connaissez les marques de thé qu'il y a sur le marché. Donc, voilà le deuxième problème dont souffre l'entrepreneuriat camerounais. Et je pense également l'entrepreneuriat en Afrique noire en général. Le troisième argument, et je pense que c'est justement à ce niveau-là qu'il y a un gros problème. Les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui qui ont compris que le gouvernement soutient des porteurs de projets Made in Cameroun se lancent sans réfléchir dans des projets de Made in Cameroun, sans se poser la question de savoir est-ce qu'ils ont toutes les compétences nécessaires pour produire des produits de qualité. Ils ne se posent pas la question, on fabrique rapidement des produits Made in Cameroun, on s'en va voir le gouvernement, ça s'appelle le ministère du Commerce ou autre, et le gouvernement qui ne maîtrise pas et qui veut bien aider ces jeunes entrepreneurs-là, subventionne leurs projets et ils prennent des subventions et ils s'en vont. Donc, le véritable problème à ce niveau, c'est que ces entrepreneurs-là, en fait, ne sont pas là pour fabriquer des véritables produits Made in Cameroun qui peuvent être concurrentiels sur le marché international. Non. Mais leur objectif premier, c'est d'avoir de l'argent, c'est d'avoir la subvention du gouvernement et après on voit ce qu'on peut faire. Voilà les gros problèmes que rencontrent les produits Made in Cameroun. Alors pour terminer la vidéo, parce que je ne vais pas être très long, je peux donner, le conseil que je peux donner à tous les porteurs de projets Made in Cameroun, c'est que quand vous voulez lancer une marque, rassurez-vous que le Français consommerait cette marque-là et serait très content. Rassurez-vous que l'Américain consommerait cette marque-là et serait satisfait de votre marque. Si vous êtes incapable de fabriquer des produits qui respectent un standard mondial en termes de qualité et de... Comment je vais dire? En termes de qualité et en tenant en compte la santé des individus, alors rassurez-vous, les Camerounais vont acheter parce que vous êtes leurs frères, mais vous allez connaître la même histoire que tous les autres porteurs de projets Made in Cameroun que nous avons vu naître et qui sont morts très rapidement par la suite. Donc voilà le petit projet que je vous comptais
donner à nos frères camerounais qui sont porteurs de projet. Avant de quitter, j'ai une idée qui me vient en tête. Une dernière chose, quand vous avez fait un produit de très bonne qualité, rassurez-vous également que le packaging soit attrayant. Rassurez-vous que le packaging donne l'envie d'acheter votre produit. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le bon produit pour le vendre, mais il est aussi important que le client, une fois dans le supermarché, soit attiré par votre produit, avant même de découvrir que c'est un produit made in Cameroun. Ne brandissez plus le made in Cameroun en avant pour qu'on achète parce que c'est le made in Cameroun. Non. Quelquefois, dites-vous que ma cible va consommer le produit avant même de se rendre compte que c'est un produit made in Cameroun. Lorsque l'argument made in Cameroun est toujours mis en avant, on a comme l'impression que c'est le seul argument que vous avez et raison pour laquelle votre produit ne marche pas. Je me souviens encore d'une marque de thé à base d'artémisia, parce que vous savez, quand le corona battait son plein, presque tout le monde s'est mis à l'artémisia. Et je pense que toi qui regardes cette vidéo également, tu as certainement déjà été en contact avec un sachet de thé à l'artémisia. Mais regardez à quoi ça ressemble. On va vous faire des packaging dans du carton. On va imprimer quelque chose au jet d'encre et on va coller dessus et on va vous vendre le produit. Non, c'est pas une marque. C'est de la débrouillardise que les entrepreneurs locaux sont en train de faire. C'est de la débrouillardise. Pensez votre projet. Dites-vous que vous ne produisez pas pour le Cameroun, mais vous produisez pour un marché mondial. Respectez les standards mondiaux et rassurez. Retour. Le rendez-vous des entrepreneurs, chers téléspectateurs, vous êtes nombreux devant vos petits écrans à nous regarder comme tous les jeudis lorsqu'il est 17 h. La seule émission qui vous balade au cœur des problématiques liées à l'entrepreneuriat, l'émission qui valorise et qui met en avant les porteurs de projets, les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Sur notre plateau, nous essayons de vous donner des conseils, de vous donner des astuces, des clés pour vous permettre d'éviter de tomber dans certains pièges liés au monde des entreprises et vous permettre d'être des entrepreneurs à succès. Et pour ce faire, nous convions sur le plateau des personnes qui ont l'expertise, qui ne souffrent d'aucun doute, des chefs d'entreprise rompus à la tâche et des personnes qui au quotidien se frottent aux dures réalités de l'entrepreneuriat. Vous partagez avec vous leur expérience, mais surtout leur expertise. Cet après-midi, nous parlons des difficultés rencontrées par les promoteurs du Made in Cameroun. Pourquoi le Made in Cameroun ne marche pas? Nous avons eu une esquisse de réponse à travers la vidéo que vous venez de regarder à l'instant. Je vous l'ai dit, l'émission est en direct, vous le savez. Envoyez vos contributions par SMS, posez des questions à nos invités. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vais donc vous présenter les personnes qui m'accompagnent cet après-midi dans ce débat. Le panel est constitué de deux invités, ce sont des mâles qui sont là cet après-midi. À ma droite, il est le directeur général de l'Institut sous-régional de l'entrepreneuriat et management basé à Yaoundé. C'est une école de formation professionnelle agréée par le MINFOPA qui fait dans le secteur agro-pastoral, dans le management, l'informatique, mais également dans le monde de la beauté. Il s'appelle Emmanuel Niek. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, monsieur Emmanuel Niek. Bonsoir Armstrong et bonsoir à Marviste. Marviste. Voilà. Alors, comment vous vous sentez cet après-midi, malgré les embouteillages qui sont devenus notre quotidien à Yaoundé? Non, je me sens bien, je me sens bien. J'ai essayé de braver à tous ces obstacles pour être présent à cette importante émission. Voilà, nous vous remercions de votre présence sur le plateau et vous gardez la parole. Je vais directement vous poser la question d'entame. Je vous ai présenté comme le directeur général de ISREM, c'est bien ça? C'est ça. Alors, ISREM, en un mot? ISREM, c'est une école de formation professionnelle agréée par le MINIFOP qui s'est lancée dans le développement des compétences. Je ne parle pas de l'enseignement, mais dans le développement des compétences des jeunes afin de leur garantir un avenir meilleur. Alors la différence c'est quoi? Parce que vous avez voulu vraiment insister, marquer une différence entre l'enseignement et le développement des compétences. Il y a une différence ou alors il y a une particularité? Vous savez, j'ai toujours dit dans les plateaux de télé et radio sur lesquels je me trouve souvent que aussi longtemps les universités et les grandes écoles du Cameroun vont continuer à enseigner,
le chômage va demeurer galopant. Mais il faudrait qu'on passe de l'enseignement au développement des talents. Oui, parce que chacun de nous a un talent. Et ceux qui lisent la Bible dit que c'est ton don, c'est ton talent qui va te faire le chemin. Maintenant, si on t'enseigne, je peux vous enseigner la chimie et pourtant vous n'avez pas des prédispositions pour être chimiste. Et vous êtes bien parti pour chômer pendant toute votre vie. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Super. Donc, un nouveau concept est né, le développement des talents, une sorte de formation professionnelle des apprenants. Oui. Bon, les anglophones, ouais. Quand ils parlent de formation professionnelle, ils parlent de vocational training. C'est-à-dire que cette formation-là qui est cadrée, liée à vos aptitudes. Oui, qui est liée à votre vocation. C'est ça, qui est liée à votre talent. Donc, il faudrait qu'on arrête d'enseigner, mais qu'on passe de l'enseignement au développement du talent. Au préalable, on identifie le talent que vous avez et on conçoit une formation qui développe ce talent. Très bien. Alors, à ma gauche, lui, il a très vite compris quel était son talent. Et je ne sais pas s'il est passé par une école pour développer ce talent. Mais aujourd'hui, son talent est opérationnel et opérationnalisé à travers une marque qu'il a mise sur le marché. Et tant bien que mal est en train de faire son chemin. C'est la deuxième fois que nous le recevons sur notre plateau. Il a comme nom de baptême Marviste. Il est entrepreneur, promoteur de la Monesse, qui est le vin de palme 100% camerounais. Et en ce moment, il est en train d'ouvrir un store baptisé B2M Store. Il nous en parlera tout à l'heure. Bonsoir et re-bienvenue Marviste sur le plateau du Rendez-vous des entrepreneurs. Bonsoir Armstrong, bonsoir monsieur le directeur. Ouais. Merci, c'est un honneur de me présenter ici pour une seconde fois. Ouais. Parler du Made in Cameroun qui constitue mon quotidien, ma vie quotidienne. Donc c'est un plaisir pour moi. Alors monsieur Niek parlait du développement des talents tout à l'heure. Je t'ai vu l'écouter religieusement. Alors quelle impression ça te fait, cette démarcation qu'il veut instaurer, on va le dire ainsi, entre l'enseignement classique conventionnel et la formation professionnelle, le développement des talents? Il a parlé du vocational training. Non, ce que monsieur Niek disait est pertinent. Et d'ailleurs, notre environnement, nous le vivons. Nous avons passé, notre génération, nous avons passé le temps à se faire enseigner. On ne s'est pas fait former. C'est pour ça qu'on parle de chômage, on parle d'une génération qui ne fait rien en fait. Parce que nous nous sommes dit que l'État devait tout faire et pour que l'État nous embauche, il fallait absolument que l'État nous enseigne. Or maintenant, il est question de développer ces talents-là. Il est question de chercher quoi faire pour ne pas dépendre de l'État, pour ne pas dépendre des particuliers qui nous feront des choses que nous n'allons pas accepter, qui vont nous soumettre. Donc c'est une très bonne dynamique que M. Niété met sur pied. Et je pense que cette dynamique est déjà en marche. Parce que moi qui suis sur le terrain depuis tout le temps, je suis heureux, je peux dire fier de voir comment les mentalités sont en train de changer. Davantage, les parents d'aujourd'hui cherchent à faire former leurs enfants, cherchent à faire en sorte que leurs enfants fassent des métiers. Apprennent un métier. Apprennent un métier. Ouais. Or, avant, c'était l'enseignement général. Ouais. Tu allais en l'enseignement technique. C'était les récalcitrants, les têtus qu'on envoyait à l'enseignement technique. Déjà, à l'enseignement technique. Les personnes âgées, dont il fallait, quand tu avais peut-être 17 ans, c'est là qu'on t'a. On disait non, il est têtu, il ne comprend pas l'école. Or, ce n'est pas ça. On nous a tués avec l'enseignement général et je pense que la nouvelle dynamique qui est de donner des compétences, développer les compétences des jeunes est en marche. Nous devons juste être patients pour que les choses vont plus mieux. Voilà, le décor étant planté, chers téléspectateurs, je rappelle, nous sommes en direct sur MyTV Channel, en direct également sur l'application Connectic TV, sans oublier que nous sommes en direct sur ma page Facebook Armstrong Lombardie. L'émission est interactive, envoyez-nous des messages, participez à l'émission, posez-nous des questions, interrogez et questionnez les invités sur le plateau. Cet après-midi, nous parlons du Made in Cameroun. Nous cherchons à comprendre pourquoi le Made in Cameroun ne marche pas. Alors, j'ai un promoteur du Made in Cameroun à ma gauche, Marviste, à travers sa boisson Monesse. Alors, Marviste, est-ce qu'on peut dire que le Made in Cameroun ne marche pas?
avant de chercher à comprendre les raisons d'une éventuelle, les raisons des éventuelles difficultés. Est-ce qu'on peut dire que le Made in Cameroun ne marche pas? Donc, sans entrer dans les concepts ou alors, parce qu'on dit Made in Cameroun, majoritairement on voit l'artisanat, un peu comme je fais du vin de palme, un peu comme quelqu'un qui fait les biscuits à base de patates. Donc nous allons rester dans ce contexte-là. Bon, moi qui suis sur le terrain et qui vois les choses, le Made in Cameroun avance. Le Made in Cameroun avance, certes à pas de tortue, mais il y a de cela 5 ans, le Made in Cameroun n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça avance malgré les difficultés, malgré la pénibilité, malgré les mentalités, parce que c'est également une question de mentalité. Parce que les Camerounais ont encore un sérieux problème de mentalité. Mais ça va prendre du temps. Toute révolution a pris du temps, il y a des sacrifiés. Je suis heureux de faire partie des sacrifiés. Je suis heureux de faire partie de ceux qui mènent le combat pour que le Made in Cameroun, ou alors l'artisanat camerounais, puisse se développer et puisse prendre part. Maintenant, pour que le Made in Cameroun soit vraiment au niveau où on l'entend. On va revenir sur les solutions plus tard. Hein. Le temps pour moi de demander à M. Nyek, quelle perception faites-vous du Made in Cameroun? De plus en plus, hein, c'est presque, c'est comme un slogan. C'est-à-dire, on le brandit là comme un effet de publicité. Vous, quelle est la perception, vous en tant que responsable d'un centre de formation qui encadre les jeunes? Quelle est la place qu'occupe le Made in Cameroun dans votre concept de formation? Il faut dire qu'en général, le Made in Cameroun est en difficulté. Ouais. Le Made in Cameroun est en difficulté parce que il n'y a pas de patriotisme dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de patriotisme dans les affaires. Je ne vais pas acheter votre produit parce que vous êtes mon frère. Lorsqu'on entreprend, on entreprend pour résoudre un problème. Et lorsque je constate que ce que vous me proposez n'est pas à la hauteur de mon problème, je vais chercher la solution ailleurs, même si c'est en France, en Europe, parce que j'ai un problème que je dois résoudre. Donc, le problème, comme j'ai dit, les promoteurs du Made in Cameroun, est-ce qu'ils ont le talent requis? Parce qu'il y a des entreprises opportunistes au Cameroun. Je crée une entreprise parce que telle va cautionner, telle va donner... Subventionner. Va subventionner. Pour la petite histoire, j'ai rencontré une jeune fille qui a bénéficié d'un financement de 60 millions pour un projet agricole. Je vous dis, je ne sais pas si cette fille avait déjà vu le manioc un jour. C'est possible? Oui, je vous dis la vérité, je ne sais pas si cette fille avait déjà vu le manioc un jour. Et elle me posait des questions vraiment insensées et pourtant elle venait de bénéficier d'un financement. Ceux qui ont le talent nécessaire, des aptitudes nécessaires, la compétence nécessaire, n'ont pas ces opportunités. Bon, revenons à ma question. Vous, en tant que promoteur d'un centre de formation, vous recevez des apprenants. Oui. Alors, dans vos programmes de formation, est-ce qu'il y a une place particulière pour l'encouragement, pour inciter, pour initier même les jeunes? Vous venez de poser un problème d'une dame qui ne maîtrise pas véritablement le Made in Cameroun. Vous qui avez donc un centre de formation, quelle est la place qu'occupe le Made in Cameroun? Est-ce que vos programmes sont extravertis ou alors c'est des programmes qui mettent en avant le Cameroun, par exemple? Votre responsabilité également engagée. Oui, c'est des programmes qui mettent en avant le Cameroun. Bon, parce que chez nous, à ISREM Cameroun, le Cameroun est un pays pauvre et très endetté, où 60% ou 80% des populations vivent de l'agriculture et de l'élevage. Donc, chez nous, l'agriculture est obligatoire, quelle que soit la filière. Quelle que soit la filière que vous faites à ISREM Cameroun, l'agriculture est obligatoire. Donc c'est un module de formation pour toutes les filières. C'est-à-dire, ceci fait en sorte que, même si, après le diplôme, en attendant de trouver un emploi, l'étudiant a déjà quelque chose à faire.
Et curieusement, notre meilleur étudiant en agriculture est de la filière ressources humaines. Mais au cours de sa formation, il a découvert qu'il avait une passion pour l'agriculture. Et à l'heure où je vous parle, il est en train de mettre sur pied 2 hectares de papaye. Et je vous rappelle que 1 hectare de papaye vous donne environ 8 à 10 millions par an. Ok. Alors, monsieur Mavis, vous ne semblez pas être très d'accord avec la première prise de parole de monsieur Nyek, sauf si je me trompe. Effectivement, parce que monsieur Nyek, il donne une vision globale, il donne une vision de formateur en fait, et pas une vision d'homme de terrain. Monsieur Nyek, il nous a parlé tout à l'heure d'une dame qui a eu à bénéficier d'une subvention, d'un financement. On en reparlera tout à l'heure. Déjà, Armstrong, si vous faites 5 ans en arrière, si vous faites un retour en arrière, il y a de cela 5 ans, vous verrez que le Made in Cameroun avait plus de difficultés qu'aujourd'hui. Vous verrez qu'aujourd'hui, le packaging, prenons seulement le cas du packaging. Les produits artisanaux camerounais connaissent une nette évolution sur la présentation. Donc avant d'aller déjà sur la qualité, vous voyez, les produits camerounais artisanaux connaissent une nette évolution. Tout ne peut pas se faire en un seul jour. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Nous avons besoin d'accompagner les vrais porteurs de projets, ceux qui connaissent la chose, ceux qui sont déjà sur le terrain, ceux qui ont déjà des projets viables. Ne pas accompagner, un peu comme M. Nyek a dit tout à l'heure, une dame qui n'a jamais vu le champ, juste parce qu'elle est peut-être la sœur ou la fille de X. C'est pour ça qu'elle a certainement bénéficié de ces 60 millions. Or, il y a effectivement des porteurs de projets artisanaux, des porteurs de projets d'ailleurs qui cherchent juste un petit financement de 5 millions et faire boum. Ouais. Donc pour moi je pense que le Made in Cameroun est en train d'évoluer et je reste ferme là-dessus. Je vous parle par exemple du cas des biscuits. En 2016, je fais un travail d'étude sur les biscuits à base de riz. Du riz. Biscuits à base de riz à l'IRAD de Yaoundé. Nous travaillons sur les biscuits à base de riz. Ce n'est qu'à l'IRAD que j'ai vu les biscuits pour la première fois. Mais aujourd'hui, allez même en route à la poste centrale, vous allez trouver des gens qui vous vendent des biscuits à base de farine de patate, farine de ceci. Ça veut dire que le Made in Cameroun est en train d'évoluer. Le Made in Cameroun vit, malgré la difficulté réelle qui existe, mais le Made in Cameroun avance. Monsieur Nyek, est-ce que vous êtes un consommateur du Made in Cameroun? Si oui, quels sont quelques exemples de produits de Made in Cameroun qui sont sur votre table? Je ne peux pas vous dire ouvertement que je suis un consommateur du Made in Cameroun. Je suis un client. En management, on dit que le client est un individu qui éprouve un besoin. Donc, si devant moi, j'ai 2 produits, le Made in France, Made et le Made in Cameroun, China, hein, je vais aller vers le produit qui va résoudre mon problème. Je vous ai dit dans mes propos liminaires qu'il n'y a pas de patriotisme ni de fraternité dans les affaires. Lorsque je fais un choix, lorsque mon choix porte sur un produit, ça veut dire que c'est celui-là qui va me donner satisfaction. Si le produit ne me satisfait pas, même si c'est ma mère qui l'a mis au marché, je ne l'achète pas. Mavis veut réagir. Monsieur Nyek est exactement le prototype du Camerounais que nous rencontrons tous les jours. Au quotidien. Effectivement, parce qu'au Cameroun, pourquoi le Made in Cameroun explose, il faut changer les mentalités. On a un sérieux problème de mentalité au Cameroun. Mais le consommateur a le droit de satisfaire son besoin, de prendre ce qui lui plaît. On doit également parler du patriotisme économique. Si on ne parle pas du patriotisme économique, l'artisanat va évoluer. Dans la vidéo précédente, le monsieur disait par exemple qu'il a fait cadeau de ce patriotisme. Il avait affaire à 2 thés. Il a préféré un thé camerounais. Il est rentré à la maison. Ça n'a pas pu descendre. Hein. Armstrong, je vais vous prendre de coup. Je vais vous dire, vous n'êtes pas peut-être consommateur de bière ou d'alcool. Vous savez que, bon, je prends un exemple, les bouteilles que nous utilisons ici, ces bouteilles, elles sont faites par la même maison, par exemple. Bon, je vais citer par exemple Heineken, pour ne pas faire la publicité. Heineken,
2 bouteilles Heineken 33 centilitres, vous verrez qu'une est claire, elle n'est pas verte foncée. L'autre est légère, l'autre est lourde. Déjà, ça fait une différence. Et c'est pour autant qu'on ne va pas acheter Heineken. Je prends un autre exemple. Il y a les produits Guinness, les produits les boissons camerounaises, des brasseries. Vous allez voir, si vous consommez 5 boissons successives, elles n'ont pas le même goût. Pourquoi en ce moment nous sommes tolérants? Et pourquoi nous ne sommes pas tolérants lorsqu'il s'agit d'un produit camerounais, d'un produit fait par notre frère camerounais? Pourquoi on ne peut pas l'amener à évoluer? Puisque l'évolution est constructive, l'amélioration est évolutive, elle se fait sur le temps. Pourquoi on est si dur envers nos frères camerounais? Pourquoi est-ce que lorsqu'on recrute, par exemple, je vis cette situation par exemple avec les distributeurs de boissons. Il y a des moments où vous arrivez dans un dépôt, vous allez trouver des avariés, des bières avariés. Là, on est tolérant. Mais lorsque peut-être il faut voir un jus naturel, je dis n'importe quoi, fruitana, ou bien monnaise, si vous voyez peut-être une différence de volume entre 2 bouteilles, ils vont commencer à critiquer. Est-ce que c'est normal? Le patriotisme économique. Monsieur Nyek, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dur avec nos jeunes producteurs locaux? Est-ce que vous n'êtes pas d'avis que les mentalités doivent quand même un peu changer et qu'on soit moins extraverti? Parce qu'à vous entendre parler, logiquement, si on est face à un produit made in France et made in Cameroun, le premier choix voudrait qu'on aille made in France parce qu'il y a le soupçon de qualité. Mais le patriotisme voudrait aussi qu'on encourage le made in Cameroun. Je suis un manager de formation. Et en management, en gestion des équipes de projet, on nous apprend que les bonnes équipes devraient avoir en leur sein des gens qui critiquent tout. Ouais. Donc, si je suis un peu plus exigeant envers les entrepreneurs camerounais, c'est pour les pousser vers l'excellence. Parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation où la concurrence est pointue. Absolument. Oui, la concurrence est pointue. Donc, et l'une des valeurs qu'on prône dans le leadership, dans l'entrepreneuriat, c'est l'excellence. C'est l'excellence. Vous n'allez jamais vendre à l'international si vous n'êtes pas excellent. Donc, il faut que nos frères camerounais vraiment fassent des pas considérables vers l'excellence. Quand vous arrivez, je suis d'accord. Je suis d'accord que si on va 5 ans en arrière et on regarde aujourd'hui, vraiment, il y a une évolution. Oui, il y a une évolution. Mais je ne suis pas encore satisfait. Je voudrais que nous soyons les meilleurs, comme Samuel dit souvent. Je veux que le Camerounais soit le meilleur, que les produits camerounais soient les meilleurs sur le marché africain, sur le marché mondial. Voilà. Alors, nous sommes en direct, chers téléspectateurs. Continuez à nous envoyer vos messages. Tout à l'heure, nous allons lire vos contributions, mais également les questions que vous avez envoyées à l'endroit de nos invités, en demandant à la régie de nous mettre le synthé en permanence pour permettre à vous, à la maison, de participer au débat. Je rappelle, cet après-midi, nous parlons de Made in Cameroun. Pourquoi le Made in Cameroun ne marche pas? Nous avons déjà commencé le débat. Nous allons prendre cette vidéo d'une chantre du Made in Cameroun. Lorsqu'on parle Made in Cameroun, on ne saurait se passer de cette dame qui a fait du Made in Cameroun un combat qu'elle porte très bien. Aujourd'hui, elle est l'Amazone du Made in Cameroun. Il s'agit de Madame Karine Andela qui nous a fait l'honneur de nous envoyer une vidéo de nous quand du Made in Cameroun. On prend l'avis de Karine Andela et on se retrouve juste derrière. Différentes difficultés que rencontre l'entrepreneuriat dans le Made in Cameroun, c'est déjà des problèmes organisationnels. On ne sait pas se mettre ensemble, structurel, il faut structurer sa structure, savoir que ce que je produis, le profit, mon capital n'est pas, c'est pas mon argent propre.
Donc il faut savoir s'organiser. Et il y a aussi le problème du financement, de l'investissement entre ceux qui ne croient pas véritablement encore au Made in Cameroun et ceux des consommateurs qui crient au prix. Et or, les prix sont liés à quoi? Au coût de production. Ces entrepreneurs ont besoin d'argent, de fonds de roulement pour pouvoir acheter de la matière première en grande quantité et réduire donc le coût de production, acheter les machines de pointe, ne plus travailler à la main, à la tâche à la main. Donc voilà un peu les difficultés que moi je peux souligner pour le volet Made in Cameroun. Qui veut dire, dans l'écosystème du Made in Cameroun aujourd'hui, ces entrepreneurs ont donc besoin de beaucoup d'accompagnement. Le patriotisme économique ne suffit pas simplement... il ne suffit pas simplement de le dire, mais il faut le pratiquer. Les consommateurs, oui, ils veulent consommer du Made in Cameroun aujourd'hui, mais il faudrait bien que les prix soient abordables, soient accessibles à tous. Et je pense qu'à partir de là, certaines difficultés, comme ceux cités, dire. Et en deuxième position, je pourrais dire que l'accompagnement du gouvernement, déjà, il faut une nouvelle stratégie, parce que le Made in Cameroun, déjà, est large. Ça occupe beaucoup d'espace et tout le territoire camerounais. Donc, il faut une véritable et une réelle stratégie derrière pour toucher déjà à partir du planteur, de l'agriculteur qui se retrouve, qui est au niveau des villages et des campagnes, jusqu'à ces entrepreneurs en ville ou ces futurs industriels qui ont besoin de matières premières, qui ont besoin des produits pour transformer, et aussi ces consommateurs qui se trouvent partout en Afrique, au Cameroun, dans le monde entier, pour qu'on puisse les toucher avec ces produits-là. Donc, voilà ce que je peux dire. Voilà, on va dire merci à Karine Andela pour cette vidéo dans laquelle elle essaye de nous donner quelques éléments qui expliquent pourquoi le Made. Mais surtout, on lui envoie nos encouragements car le combat qu'elle a décidé d'engager n'est pas facile. Le changement de mentalité est l'une des choses les plus difficiles. Les Camerounais, face à des produits qui viennent de l'étranger, on le dit toujours, ce qui vient d'ailleurs, entre parenthèses, est toujours meilleur. Alors, Marvis, pourquoi ce qui vient d'ailleurs est toujours meilleur? Parce que je pense que c'est ça le problème du Made in Cameroun. Pourquoi est-ce que les mentalités ne changent toujours pas? Est-ce de votre faute? Ou alors c'est que c'est les mentalités qui sont vraiment rétrogrades et dures? Bon, si pour répondre de façon classique, ce n'est pas de notre faute. C'est un problème colonial. Parce que depuis longtemps, nous sommes habitués à consommer des produits qui viennent d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce que ça vient d'ailleurs que c'est meilleur. Je peux vous citer des noms de produits pour ne pas faire une fausse publicité, une mauvaise publicité, je vais m'abstenir. Des produits tellement abondamment consommés qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas meilleurs. Vous allez peut-être prendre un biscuit qui est tellement sucré, mais il est tellement consommé. À côté, vous avez peut-être un biscuit fait à base de farine locale. En dehors de ce que ce biscuit vous apporte comme élément nutritif, parce qu'il est fait à base, par exemple, de patates ou blé, patates et blé. Nous savons tous ce que la patate peut apporter. Il est forcément meilleur à ce qu'on nous fait à base de blé. De blé, absolument. Directement. Et peut-être que la consistance en termes peut-être de sucre, ou bien vous verrez qu'il est léger. Mais nous le consommons ce qui vient d'ailleurs parce qu'on a un problème de mentalité. Donc, nous, acteurs du Made in Cameroun, acteurs artisanaux, nous savons que c'est un combat difficile. C'est même le combat le plus difficile. Alors, vous bottez en touche le problème de la qualité des produits. Ce que M. Niek, par exemple, a relevé tout à l'heure, lui, il a parlé de la qualité des produits. Non, je ne botte pas en touche. C'est un problème réel. Mais nous n'allons pas refuser que... Nous allons pas refuser que l'amélioration est faite. Les producteurs améliorent leur qualité, leurs produits, ils améliorent la qualité. Le problème avec la qualité des produits, généralement observé, c'est que nous sommes pressés, nos producteurs, nous sommes généralement pressés de mettre le produit sur le marché. J'ai rencontré ces difficultés avec le vin de palme, par exemple, le vin de palme Monès, où lorsque j'ai commencé à rencontrer des distributeurs pour qu'ils les mettent dans leur rayon, ils m'ont dit non, ça explose et tout et tout. Ceux qui ont eu à faire ça avant, peut-être n'ont pas eu à observer, n'ont pas eu à regarder comme la durée de vie du produit et tout. Ils se sont empressés de mettre le produit sur le marché. Et c'est ça qui a fait en sorte que certains consommateurs, ceux qui avaient peut-être ce patriotisme économique-là, aient des préjugés aujourd'hui. Mais je vous assure, Armstrong, la qualité des produits s'améliore de jour en jour.
de jour en jour, nos producteurs font des efforts pour nous proposer, pour mettre sur le marché, parce que nous savons que la concurrence, elle est réelle. La concurrence, elle est réelle. Avec en plus le commerce équitable, les accords de partenariat qui ont été actés en 2016, nous savons que le véritable combat, il est ailleurs. Et le véritable combat, c'est le prix. Parce que les produits synthétiques qui viennent, ils sont moins coûteux. Sauf que nous faisons des produits naturels. Il y a par exemple des sirops. Et vous prenez des sirops faits à base de beta-cola, je dis n'importe quoi. C'est du fruit du beta-cola, c'est les corps de beta-cola. Or ailleurs, c'est peut-être que les produits synthétiques chimiques qu'on consomme, mais au Cameroun, on ne voit pas ça comme ça. Je vous voyais sourire tout à l'heure lorsque le jeune entrepreneur défendait son activité. Vous ne semblez pas corroborer ce qu'il dit lorsqu'il parle de colonisation. Alors, non, il faut que les Africains ne vont jamais se développer s'ils veulent toujours que la colonisation soit responsable de tout ce qu'ils vivent aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de colonisation. L'entrepreneur camerounais à 90% a un problème de moyens. Et comme il n'a pas de moyens, il ne peut pas communiquer. Ça ne sert à rien de proposer une solution si vous n'avez pas les moyens de dire à ceux qui ressentent ce besoin que la solution est quelque part. On peut bien avoir le meilleur produit du monde, mais si celui qui a un produit en termes de qualité, qui est en termes de qualité inférieur au produit made in Cameroun, son produit va passer sur le marché parce qu'il a les moyens de communication. Donc il faut que nous apprenions à communiquer. C'est pourquoi à ISREM Cameroun, nous avons un programme appelé Révolution entrepreneuriale. Un programme au cours duquel on donne des formations en leadership, en entrepreneuriat aux entrepreneurs, et à la fin de formation, on leur offre des sites internet gratuits pour leur permettre de communiquer. Je dis gratuitement, on leur offre des sites internet gratuits. Avoir un site internet au Cameroun, c'est je crois 150 000, 200 000, et bon, ça dépend même du site. Voire plus. Oui, voire plus. Ouais. Donc il faut que les entrepreneurs camerounais vraiment essayent de se pencher vers la communication. C'est très important. Vous ne pouvez pas vous en sortir si ceux qui éprouvent le besoin ne sont pas au courant que la solution existe quelque part. Voilà, des messages qui nous parviennent, je vais les lire et on va commenter en même temps. Bonsoir, c'est Pat Media Vision. Le Made in Cameroun ne marche pas parce qu'il manque de fiabilité et de qualité. Nous n'avons pas le matériel et les techniques nécessaires pour pouvoir produire l'excellence. C'est bien ce que vous disiez, monsieur Niek. Oui, Mavis, oui. Ma première prise de parole dit nous n'allons pas mélanger les choses, oui. Le Made in Cameroun est vaste. L'artisanat, si vous partez par exemple en France, qui est notre exemple à tous, vous verrez que l'artisanat français a également les problèmes, peut-être pas les mêmes problèmes que nous. Donc, actuellement, nous faisons les moyens dont nous disposons. Oui, mais sur le plan de la compétitivité, ça devient difficile. Parce que si vous n'avez pas assez de moyens, vous ne pouvez pas vous compétir avec ceux qui ont plus de moyens. C'est bien ça, monsieur Niek. Bon, vous allez par exemple voir, je vais citer une Kadi bière par exemple. C'est du Made in Cameroun. Est-ce que Kadi ne fait pas déjà, même si le poids n'est pas égal avec les boissons camerounaises. C'est une grosse structure. Justement, c'est du Made in Cameroun industriel. Nous, par exemple, nous faisons encore du Made in Cameroun artisanal. Donc, nous allons vers le Made in Cameroun industriel, vers les Kadi. Donc, soyons patients. Le Made in Cameroun est en marche et ça va être exigeant. Lui, il insiste sur la rigueur. Moi, je suis un peu surpris de l'intervention de mon copanéliste. Le Made in Cameroun, il est l'un des acteurs. Au lieu de dire que nous avons les problèmes, venez nous sortir de ce gouffre. Oui, venez nous sortir de ce gouffre. Il dit qu'ils n'ont pas de problème, ils se battent, c'est bon. Non, je n'ai pas dit que nous n'avons pas de problème. Dites au gouvernement que nous avons des problèmes, et de sérieux problèmes. Je n'ai pas dit que nous n'avons pas de problème. J'ai dit que le Made in Cameroun évolue, le Made in Cameroun, nous avons tellement de, malgré les difficultés, et les artisans se battent avec leurs fonds propres. Nous devons déjà encourager cela. Chrysanthus, depuis Yaoundé, dit les produits locaux sont parfois 3 fois plus chers que les produits importés.
il faut que ces produits soient subventionnés avec l'argent que nous importons. Et je pense que mon cadreur lui-même tout à l'heure parlait de la problématique de la cherté. Alors, une réaction? Le problème des coûts des produits made in Cameroun est dû au fait que nous ne produisons pas à l'échelle. Oui. Parce que le prix du produit est fixé en fonction du coût de production. Je ne peux pas dépenser peut-être 1500 pour produire une bouteille de vin de palme monnaie. Je vais vendre cette bouteille à 500 francs, impossible. Je vais la vendre au moins à 1800 pour avoir ma marge de bénéfice. Et pour qu'on puisse avoir des produits moins coûteux, nous devons produire à l'échelle. Et pour produire à l'échelle, vous devez nous faire la recette. L'État doit nous accompagner. Les charges sont partagées en fait. Bassogok, je ne sais pas si c'est le joueur, il dit c'est parce que nous ne faisons rien de bien. Bon, la Thaïlande, l'homme est un animal qui périt loin des siens. Bon, je n'ai pas bien compris ce message. Merci tout de même de nous envoyer des messages. Les produits locaux sont parfois 3 fois plus chers. Nous avons déjà lu ce message. Salut, c'est de la part de Roméo Donald, venant du rond-point express. Le Made in Cameroun ne marche pas parce que les Blancs nous dominent sur tout. Et ils nous ont tout pris, tout notre héritage. C'est bien ça, ma vie. C'est ça, c'est ça. Vous avez absolument raison, monsieur le directeur. Je pense que c'est monsieur Niek. Ceux-là qui ont des talents n'ont pas des opportunités. Vous parlez. C'est la subvention dont il parle. C'est Sylvain. Bonsoir. Si le Made in Cameroun ne marche pas, selon moi, c'est à cause de nos propres mentalités mauvaises et non du patriotisme économique. De plus, les prix sont élevés. C'est Philos depuis l'extrême nord. Il faut revoir peut-être les coûts, hein, parce que si c'est trop cher, ça sera difficile. Il y a 2 hypothèses, Armstrong. Pour que le producteur s'en sorte, il faut qu'il laisse sa marge de bénéfice. Oui. Le coût est élevé, le coût du produit est élevé parce qu'il produit également à des coûts élevés. Si moi, je produis une bouteille de vin de palme à 200, je vais la vendre à 250. Monsieur, forcément. Oui, mais il faut comprendre une chose. Ouais. Arrêtons. C'est vrai que même ces producteurs, si leur projet était bien ficelé, pouvaient trouver des partenaires financiers leur permettant de produire à grande échelle. Alors, dans votre centre de formation, est-ce que vous avez des partenariats avec des partenaires financiers qui permettent d'avoir le financement? Nous avons des partenaires financiers très forts. Oui. Nous avons un immeuble R+3, nous sommes en location. Vous avez beaucoup d'argent alors? Non, nous n'avons pas beaucoup d'argent. Mais nous avons des partenaires qui nous permettent d'offrir aux jeunes Camerounais des formations professionnelles de haute qualité à 100 000 francs contre 400 000, contre 500 000. Bonjour à vous en studio, moi c'est Michel Dormo Dongwaekele, juste pour vous passer mon bonjour et vous dire que je suis connecté, c'est bien, merci, votre fidélité nous honore. Ma question est, est-ce que le gouvernement est au courant? Parce qu'au Cameroun, il y a la contrefaçon. Et après, il revient et nous dit, moi je ne suis pas d'accord avec le monsieur. J'ai dit au Cameroun, on est sûr de rien. La mauvaise contravention, les prix au Cameroun, bon, la contrefaçon. Est-ce que le problème de la contrefaçon se pose également dans le Made in Cameroun? Bon, si. Nous envoyons des cas tout le temps, mais c'est un problème qui serait éradiqué. Avec l'apport de tout le monde, la volonté de tout le monde. Je vais vous prendre un exemple. Il y a une aînée qui a eu à mettre sur le marché un jus naturel. Quelques années après, une autre cadette est venue mettre le même. Donc, est venue juste copier le nom et a collé sur son jus. Vous voyez, c'est des réalités. C'est des réalités. Oui, c'est pourquoi je disais que les projets ne sont pas bien ficelés. Et si un projet n'est pas bien ficelé, il aura des problèmes à trouver des financements sur le territoire national et à l'international. Lorsque vous avez une marque, vous avez une idée, allez à l'OAPI, protégez votre idée. C'est ça un projet bien ficelé. Vous n'allez pas mettre un produit sur le marché qui n'est pas protégé. Hein? Le financier ne peut pas s'engager à y mettre son argent parce qu'on pourra pirater le projet d'un moment à l'autre. Donc il y a un problème de formation également des entrepreneurs qui se lancent dans les activités. Très bien. Le Made in Cameroun n'évolue pas parce que les entrepreneurs veulent seulement gagner et faire des produits de mauvaise qualité. Le premier problème, les prix. C'est trop cher. Un autre problème, la qualité du produit et la beauté.
je ne peux pas prendre un produit qui va me faire tomber malade. Le seul conseil que je peux donner, c'est de faire des produits de bonne qualité et moins chers pour un début, même s'il paie, pourvu que les clients soient satisfaits. Et puis, il aura beaucoup de consommateurs après que les gens vont apprécier la qualité du produit. Mieux bien faire et perdre pour un début que de faire une mauvaise qualité pour avoir beaucoup de bénéfices. On a déjà parlé du problème de la qualité, mais dans ce message se pose également le problème du packaging. Et l'un de nos experts nous a parlé de ça. Le packaging également, les produits, on constate que les produits locaux, vous négligez le packaging, le branding. Bon, c'est vrai que la Moness a quand même une belle bouteille et une belle étiquette, mais ce n'est pas le cas de tous les Made in Cameroun, produits Made in Cameroun. Le packaging est un sérieux problème. C'est un sérieux problème pour nous, acteurs du Made in Cameroun. Mais avec l'appui, les différents appuis qui arrivent, les choses vont s'améliorer. Tout à l'heure, je vous demandais de faire un tour 5 ans en arrière. Vous verrez que beaucoup de choses se sont améliorées. Aujourd'hui, même certains se plaignent que le packaging est beau, mais le produit n'est pas de qualité. Voilà. Oui, oui. Cela va on rencontre que cela beaucoup plus, c'est les gens qui vendent les chips. Vous allez voir le packaging est très beau, ils vont dire que ce n'est pas de qualité. Donc, avec le peu de moyens que nous avons, nous améliorons chaque aspect selon les moyens que nous... Bonsoir, moi c'est Brice et je suis totalement d'accord avec ma viste. L'entrepreneur camerounais se bat doucement, mais avec le temps ça va aller. Ça va aller, non, monsieur Nyek? Oui. On ne va pas toujours peindre tout en noir. Non, ça va aller. Ils sont en train de se battre. Même moi, je les appelle encore à plus de silence. Et je pense que c'est l'une des vocations, des missions de votre centre de formation. Oui. Voilà, chers téléspectateurs, continuez à nous envoyer vos messages. Il nous reste moins de 10 minutes pour la fin de l'émission. Le temps ça va tellement vite. On va sans transition prendre l'espace partenaire qui est le moment consacré à la mise en lumière des projets portés par nos invités et bien sûr tous ceux-là qui font confiance à notre émission. On prend juste le jingle de transition et on se retrouve juste derrière pour l'espace partenaire. Après des années de recherche, nous l'avons enfin trouvé. Moness, le vin de palme 100% made in Cameroun. Cette boisson alcoolisée est obtenue par fermentation naturelle des palmiers. Ce breuvage pétulant, doux et sucré existe sous plusieurs saveurs. Il est disponible à Yaoundé, Saint-Mélima et Bolova et Mbalmayo. Contact 6 90 98 46 96. WhatsApp 6 56 36 73 32. Moness, le vin de chez nous. Moness, naturellement bon. Vin de palme 100% made in Cameroun. Ça se porte bien, ça se vend? Oui, la Moness se porte bien, elle fait son chemin. Ouais. Moness est un vin de palme embouteillé 100% naturel, sans conservateur, sans additifs chimiques. La Moness a une durée de conservation d'un an à température ambiante, posée comme la bière. Ouais. Le goût ne change pas. Je confirme à l'instant. La Moness a aujourd'hui 3 ans sur le marché. La Moness a fait son chemin, monsieur Nyek. Je vous offre une Moness. Non, c'est à consommer là. Hein. Ceux qui ont consommé la Moness dans les débuts peuvent vous dire que sur l'aspect packaging, il a nettement évolué. Ouais. Nettement, parce que la qualité n'a pas changé. C'est la même qualité depuis 3 ans. Ceux qui consomment la Moness depuis 3 ans, c'est un peu ça. Donc nous sommes dans cette dynamique d'évolution, dans cette dynamique d'amélioration. La Moness aujourd'hui se positionne comme étant l'un, pour ne pas, sinon le meilleur vin de palme embouteillé. Ouais. Et la durée de conservation m'intéresse. Hein? 1 an à température ambiante, posé comme la bière. Sans que ça se fermente. Sans que ça garde le même goût. Ce que vous consommez là, par exemple, nous l'avons embouteillé il y a de cela 7 mois. Seigneur, je regoute encore un peu. Seigneur, qu'est-ce que vous attendez pour boire? C'est bon. Hein? Donc, c'est du vin de palme embouteillé. Nous n'avons rien envié aux boissons importées. Consommez votre Moness comme vous la consommez. Alors B2M Store. BDM Store, c'est le 23. C'est le 23 demain, l'ouverture officielle de BDM Store. Donc demain? Oui. BDM Store, c'est un concept qui est né suite aux nombreuses difficultés de distribution que nous avons eu à rencontrer sur le terrain depuis 3 ans. Nous avons des difficultés à distribuer nos produits. Donc, collègues du Made in Cameroun ont des difficultés à distribuer leurs produits. Le chantage
des grands distributeurs. Et pas mal, hein? Nous avons dit, bon, pourquoi ne pas mettre sur pied notre propre store, notre propre boutique qui va distribuer des produits agroalimentaires, qui va distribuer et faire la promotion des produits agroalimentaires uniquement. En dehors, certes, c'est une artère commerciale de B2M Agro-Industrie qui produit B2M Store, mais en dehors de B2M Store, en dehors des produits B2M Agro-Industrie, dont le vin de palme Monès, les jus Fruitana, B2M Store va également distribuer d'autres produits locaux, industriels. Alors, l'ouverture c'est où? C'est quand? C'est à quelle heure? L'ouverture c'est demain. C'est demain en Balmayo au quartier Newton à partir de 12h. Nous lançons les... Il faut redire ça, demain Balmayo, quartier Newton à partir de... Newton, à partir de 12h, nous lançons les hostilités. Venez déguster gratuitement. La dégustation est gratuite. De tous les produits que nous avons dans nos rayons. Donc si demain je suis en Balmayo au quartier Newton à partir de 12h, je me rends vers le B2M Store. B2M Store situé à Newton en face du club des amis. Je vais boire, Monès, consommer gratuitement tous les produits made in Cameroun que nous avons dans nos rayons. Boissons, biscuits, à grignoter, donc tout ce qui est made in Cameroun que nous avons dans nos rayons. Chers téléspectateurs, le rendez-vous c'est demain du côté de Balmayo à partir de 12h pour consommer ce magnifique et succulent vin blanc que je bois avec beaucoup de plaisir. Hein. Monès 100% made in Cameroun. Alors, avec la complicité de la régie, nous allons prendre le deuxième élément. Alors, monsieur Nyek, nous avons beaucoup parlé d'Isrem. Alors, vous avez l'antenne pour nous détailler en profondeur Isrem. Quelles sont les offres de formation? Quelle est votre actualité? Et comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver? Pourquoi est-ce qu'on doit venir à Isrem et nulle part ailleurs? Isrem, en regardant cette caméra. Isrem Cameroun, bon, comme j'ai dit, est une école de formation, l'une des meilleures au Cameroun actuellement. Nous avons des partenaires nationaux et internationaux qui nous permettent d'offrir plusieurs types de bourses aux jeunes Camerounais. Les bourses en cours de jour sont de 50 000 seulement. C'est-à-dire, à 50 000, vous bénéficiez d'une formation en management des projets, en ressources humaines, en pisciculture, en élevage, en réseau informatique, maintenance informatique, ressources humaines, esthétique, secrétariat de direction et autres. Maintenant, en cours du soir, c'est 100 000 francs. Et il faut préciser qu'en cours du soir, nous aurons une rentrée le 16 janvier. Le 16 janvier. Et la pension coûte seulement 100 000 francs. Et il faut préciser qu'à Isrem Cameroun, l'agriculture est obligatoire pour toutes les filières. Le leadership est obligatoire pour toutes les filières. La création d'entreprises est obligatoire pour toutes les filières. Il faut préciser que nous avons une véritable option entrepreneuriale. Isrem Cameroun a un restaurant de l'étudiant géré par l'étudiant. Et l'argent que ces restaurants génèrent est réservé au financement des meilleurs projets en fin d'année. Isrem Cameroun a des fermes gérées par des étudiants. C'est-à-dire que lorsque la filière élevage veut faire la pratique, je demande à l'enseignant de me donner le devis. Elle peut me dire que c'est une dame. Elle peut me dire que le devis peut-être pour 500 poulets, je prends un chiffre comme ça, c'est 100 000. J'appelle mes entreprises, mes étudiants et je leur dis, voici une entreprise que chacun achète des actions. Donc nous avons une option de formation-production. Ce qui fait que à la fin de la formation, l'étudiant a déjà son propre financement qu'il a produit au cours de la formation. Donc, nous aurons une rentrée en cours du soir le 16 janvier et les inscriptions sont déjà ouvertes depuis un mois. Et j'encourage toutes les jeunes filles qui n'ont rien à faire de venir à Isrem Cameroun se former en esthétique. C'est seulement 50 000 francs. On vous donne une formation complète en esthétique, manicure, oui, tout ça, 50 000 francs. Donc les inscriptions sont en cours. Nous sommes situés en Kozoa, agence Charter. Il faut préciser que tous nos étudiants ont pour dernier bonus le permis de conduire. Gratuitement. Vous payez juste 15 000 francs pour obtenir une formation en conduite automobile théorique
et pratique dans les locaux de l'école. Dans les locaux de l'école. Donc, on vous forme à l'école en conduite automobile. Et puis, vous obtenez votre permis de conduire après avoir passé votre examen. Je suppose que il n'y a pas de conditions d'âge, de niveau, de diplôme. Mon plus vieux étudiant a 60 ans. Très bien. C'est un fonctionnaire retraité qui est étudiant en filière pisciculture. Pisciculture. Voilà. Donc, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, ISREM est à votre portée, à votre disposition pour vous donner l'encadrement nécessaire pour être opérationnel, parce que je pense que c'est ça la finalité, oui. Être opérationnel dans toutes les différentes filières que vous avez mentionnées. Tous nos étudiants sont des entrepreneurs. Tous nos étudiants font quelque chose. Alors, vous avez dit c'est en Kozoa. En Kozoa. À quel niveau en Kozoa? Agence Charter. À l'agence Charter. Alors, des contacts téléphoniques 695. 695. 73. 73. 25. 25. 54. 54, voilà. Donc vous redites ça, le numéro de téléphone pour entrer en contact directement avec ISREM pour s'inscrire. Vous voyez les images défilent là à l'antenne. Le directeur général lui-même en personne est là. Il y a une rentrée le 15 janvier 2023. Voilà, le 16, voilà, autant pour moi. Il y a des formations en esthétique, c'est 50 000 francs seulement. Voilà, il y a 200 bourses de formation au fait également. Vous n'avez pas parlé des bourses de formation? Oui, en fait, j'ai précisé qu'en cours du soir, c'est des bourses de 100 000 francs. Quelle que soit la formation, sauf esthétique, qui est à 50 000 francs. Toutes les autres formations coûtent seulement 5 000 francs. Et avec 100 000 francs, on vous donne la tenue de l'agriculture et la tenue de classe gratuitement. Les supports de cours sont gratuits. Alors, et sur Internet, est-ce que vous avez une option digitale? Est-ce qu'il y a des possibilités de suivre des cours en ligne? Est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là? Vous savez, on ne va pas faire un cours d'agriculture en ligne. En ligne, voilà. Il faut qu'on change maintenant. Une véritable formation professionnelle est efficace en présentiel. Voilà. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre programme d'aujourd'hui. Vous avez été tellement nombreux à nous suivre. Je ne pourrais pas lire tous les messages, mais il y a ces messages que je vais le lire parce que je partage cet avis. C'est pas de Média Vision qui revient et dit un exemple de manque d'excellence. Le vin Monès qui est made in Cameroun ne donne pas envie d'acheter parce que la pub n'est pas assez convaincante. Ma vie, j'étais obligé de te lire ce message parce que moi-même, je te le rappelle sans cesse. L'aspect marketing, l'aspect publicitaire, il est important. Le support de communication. Parce que moi, je vous le dis, le goût, il est bon. C'est un très bon vin. Mais pour que les gens viennent vers Monès, il faut que vous alliez vers les gens. Non, c'est pas je te le dis tout le temps. Sauf qu'actuellement, avec le peu de moyens que nous avons, nous ne pouvons pas investir dans la communication et délaisser la production. Alors, un dernier mot, Marvis, nous sommes en train de sortir. Il nous reste 30 secondes. Bon, déjà, merci d'être venu une fois de plus. Merci, merci. Et merci pour l'opportunité que vous nous donnez de communiquer, d'échanger, de partager les idées sur le Made in Cameroun. Tout ce que nous demandons aux Camerounais, c'est de croire au Made in Cameroun et de faire preuve de patriotisme économique. Joyeux Noël, bonne année. Merci, meilleur à vous. Rendez-vous demain à Mbalmayo midi, quartier Newton, pour une dégustation gratuite de la Monès et une consommation de tous les produits dans le B2M Store de notre entrepreneur Marvis. Monsieur Niek, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Un dernier mot? Merci. Oui, je vais juste préciser que nous sommes ouverts tous les jours, même pendant les congés, de 8h à 17h. Donc, vous pouvez passer, vous inscrire à ISREM Cameroun et changer votre histoire. Le rendez-vous des entrepreneurs est à votre disposition également pour accompagner ce projet que je trouve assez pertinent dans son approche et dans son opérationnalisation également. Et je pense que ça va permettre à beaucoup de Camerounais d'être opérationnels sur le terrain. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et à nous revoir très bientôt sur le plateau du Rendez-vous des entrepreneurs en espérant que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Merci à vous également à la maison, vous étiez tellement nombreux. Nous sommes sincèrement désolés d'avoir pas pu lire tous les messages, vous étiez tellement nombreux. Ce sujet vous a beaucoup intéressé. La rediffusion, pour ceux qui ont manqué l'émission, c'est samedi à 17h en direct sur MyTV Channel. En replay sur YouTube, Armstrong Lombardie, Larissa Boekao, mais également sur Facebook, Armstrong Lombardie. On se prend jeudi prochain, ce sera le 29 décembre, pour une nouvelle sortie avec d'autres invités et une autre problématique. D'ici là, gardez le sourire. Bye bye.